Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Ésaïe 51, 1. Qui donc sont ces hommes qui poursuivent la justice de Dieu? Qui sont donc ces hommes qui cherchent Dieu? L'on ne saurait poursuivre une chose qui n'a pas été vue, puisque c'est Dieu l'objet de leur persévérance dans cette course. Nous voyons donc ici quels sont ces hommes engagés dans ce mouvement venu des cieux. Eh bien, ce sont des hommes affranchis des influences de la vie naturelle. Ce sont des hommes crucifiés avec Christ et qui haïssent leur propre vie. Ils sont, dans toute la signification du baptême, morts et ensevelis avec Christ. Romains 6, 3, 4. Livrés sans partage, reconnaissant les droits souverains de Dieu. Ils l'ont placé au centre de leur être intérieur et par l'expérience de la croix sont amenés dans la connaissance vivante de Christ, car leur vie naturelle a été ôtée du chemin de Dieu par la croix. Chercher Dieu résulte à la fois de la place de Christ au centre de notre être et de la croix qui établit sa souveraineté et sa seigneurie. Il faut qu'il soit en vérité le Seigneur pour que nous connaissions expérimentalement l'affranchissement de nous-mêmes. La soif de le connaître est le résultat de l'œuvre de la croix en ceux qui le cherchent et d'élimination de ceux qui procèdent de la vie propre tournée sur elle-même. La profondeur de notre communion avec le Dieu vivant ne saurait aller au-delà de la mesure de transparence opérée dans notre constitution par la croix. Elle est l'expression de la mesure de Christ en nous. Poursuivre et chercher demande que nous soyons entièrement dans cette parole. Je cours afin de remporter le prix de l'appel céleste en Jésus-Christ. Philippiens 3,14. Car l'instrument pour cette restauration implique qu'ils vivent et marchent avec Dieu dans une relation étroite, exempte de toute ombre. Dieu est attiré par ce qui convient et qui est conforme et propre à sa nature. Et ceci est expliqué par le fait qu'il produit cette soif et ce besoin grandissant de le chercher. Alors que la croissance et le développement de sa nature limpide et transparente en nous attisent ce besoin de le connaître. Nous ne saurions être engagés dans ce mouvement du ciel, à moins que Christ, en qui est incarnée la justice de Dieu, dans toute sa signification, ne soit établi tout au centre de nous-mêmes, avec la croix, pour établir cette justice et éliminer l'ancienne création, nous rendre semblables à lui, limpides comme du cristal, et nos pieds semblables à ceux des biches, Habakkuk 3,19. C'est le triomphe de la résurrection, de l'incorruptibilité sur le mélange. Ces hommes sont appréciés de Dieu. Ils sont ceux que Jean a vus ayant le nom de l'agneau et le nom de Dieu écrit sur leur front, car ils ont tout laissé. Ils se sont perdus en lui, pour lui. Christ a ses droits assurés en eux, et leur vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3,3.